bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter c'est moi, je suis Karine. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le même nom, la Miss Knitter, la Miss Knitter. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. De vous retrouver ou de vous accueillir si vous venez d'arriver sur la chaîne. Parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à arriver sur cette chaîne. Et ça m'ébahit à chaque fois puisque c'est toujours une surprise et un grand plaisir. Donc si vous êtes tombé là par hasard, si vous ne savez pas trop pourquoi vous avez atterri ici, a priori c'est que vous êtes intéressé par le tricot, et ben je vous souhaite la bienvenue et je suis hyper contente de vous accueillir. Très contente aussi de vous retrouver pour ceux et celles qui sont là depuis plusieurs épisodes. Alors vous avez remarqué, enfin certaines d'entre vous m'en ont fait la remarque, oui j'ai mangé le 8e épisode. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc très bizarre, c'est que quand j'ai mis en ligne, puisque je vous ai dit que j'allais désormais aller voir un petit peu ce qui se passait du côté de YouTube Studio sur mon ordinateur. Ah c'est formidable, hein, je fais plein de réglages, je peux même programmer, c'est ce que je vais faire pour cette vidéo d'ailleurs. Là je tourne aujourd'hui, on est mercredi, mais demain ce sera correction de brevet, je ne serai pas là du tout, donc et je sortirai le podcast demain puisque je vais vous parler de quelque chose de secret, enfin je vais vous révéler le secret dont je ne pouvais pas vous parler la dernière fois, et le secret en l'occurrence ne sort que demain, c'est-à-dire aujourd'hui pour vous, donc voilà, je vais programmer. Tout ça pour vous dire que je vais donc sur l'interface YouTube Studio de mon ordi, enfin sur mon ordi, et que je vois que dans les vidéos en publication, enfin qui étaient en cours de publication, il y avait l'épisode 9 qui est celui que vous avez vu la dernière fois, et l'épisode 8 avec un message indiquant que le téléchargement, enfin il y avait un message d'erreur, disant que le téléchargement ne s'était pas effectué. Or le téléchargement s'était bien effectué, il y a eu des vues sur cette vidéo, donc voilà. Donc moi je me dis, je vais supprimer la vidéo sur laquelle il y a le message d'erreur de téléchargement. J'ai été très bien inspirée, puisque ça a viré la vidéo avec le message d'erreur, plus la bonne vidéo. Voilà, en fait j'aurais pas dû toucher à ça. Est-ce que c'était un bug d'affichage? J'en sais rien du tout. Enfin bref, toujours est-il que ça a fait disparaître l'épisode 8 qui est parti dans les limbes de je ne sais quoi et que bien évidemment je n'ai jamais réussi à retrouver. Donc voilà, je suis désolée. L'épisode, parce que comme en plus je filme avec les moyens du bord, hein, comme vous le savez, comme ma coiffure d'ailleurs, enfin c'est n'importe quoi aujourd'hui, un jour ça deviendra un non-sujet, mais quand même à chaque fois que je me vois dans le retour, je me dis sérieusement quoi, pu faire un petit effort. Ouais bah non, c'était mercredi matin, vite fait bien fait ou pas du tout, donc bah c'est comme ça, vous me prenez comme je suis. Donc voilà, du coup il est parti dans les limbes de je ne sais où, comme je n'ai pas de place, voilà je disais je tourne un peu à l'arrache, j'ai pas de place sur la tablette, donc à chaque fois je supprime les épisodes, et puis je vous avoue que je ne me regarde pas sur ma tablette. Non, j'ai pas ce problème d'ego, donc j'ai déjà beaucoup de mal à me regarder et à m'écouter quand je fais le montage, mais à m'écouter et à me regarder c'est tout le temps, même quand je fais des vidéos ou des audios, parce que je fais beaucoup d'audios pour mes élèves. J'ai énormément de mal à m'entendre, donc je leur dis d'ailleurs souvent, je vous félicite de supporter ma voix, parce que moi j'ai l'impression quand je parle d'avoir une voix grave, et quand je me regarde parler, quand je m'écoute parler, c'est plus malin Karine, je me rends compte que j'ai une voix très aiguë et peut-être insupportable. En tous les cas c'est comme ça qu'elle me semble, ce qui n'est pas censé m'étonner puisque je chante et je suis soprano, donc il n'y a pas de raison que j'ai une voix super grave quand je parle, mais bon voilà, c'est toujours cette distance entre l'image qu'on pense donner aux autres et celle qu'on reçoit quand on se regarde ou quand on s'écoute, voilà, et le rire notamment, je sais que je bats des records dans ce domaine, donc voilà. Je suis venue tourner vite fait, j'ai mangé le 8e épisode, bienvenue chez moi si vous arrivez pour la première fois, vous vous rendez compte assez rapidement que vous arrivez dans un truc un peu déjanté, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois et pourquoi je viens vraiment tourner là alors qu'il n'y a pas longtemps qu'on s'est vu? Bah, c'est parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir la prochaine fois. Alors je travaille encore là jusqu'au 7 juillet, vendredi 7 si je dis pas d'ânerie. Oui, puisque le 8 je serai à Berry-Brodelaine, je vous en parlerai. Et ensuite c'est vacances, mais c'est vacances dans le Finistère, une semaine en camping super route
on n'a pas de table, pas de chaise, on mange sur les planches de surf des enfants. On est en camping dans un champ à Pénorce que j'adore et je fais des bisous aux filles du Finistère qui régulièrement m'envoient des petits clins d'œil quand je parle de cet endroit parce que c'est vraiment un endroit que j'adore. Inutile de vous dire que j'ai zéro wifi, que le but du jeu c'est pas d'aller sur les réseaux sociaux, je lis, je marche, je tricote, je fais du yoga et je me vide la tête, voilà, c'est un basique. Mon chéri fait du kitesurf, les enfants vivent leur vie, je prépare un semblant de repas parce qu'il paraît qu'il faut qu'on se nourrisse et voilà, et ça va très très bien. Mais par contre voilà, pas de wifi, je pourrais rien mettre en ligne, ça c'est une évidence. Et puis j'en aurais peut-être pas forcément l'envie non plus. Non pas que j'ai pas plaisir à vous retrouver, hein, bien au contraire, mais voilà, c'est bien aussi de pouvoir se couper et de revenir avec davantage d'envie. Après, ce sera un peu de Normandie, en baie du Mont-Saint-Michel, du côté d'Avranches-Julouville. Et donc voilà, même chose, pas de connexion possible. Au mois d'août, ça c'est sûr, je vous retrouverai. Ce sera la montagne, ce sera chouette. Et oui, parce que si vous venez d'arriver, je suis prof, donc je suis une de ces chanceuses qui ont 2 mois de vacances, pendant lesquelles elles travaillent quand même un petit peu, mais pas énormément. Je vous avoue que l'été, effectivement, c'est la bonne coupure, quoi. Voilà, autant les petites vacances, elles sont forcément studieuses, on n'a pas le choix. Mais les grandes vacances, c'est la vraie coupure. Et voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai fait donc depuis la dernière fois? J'ai tricoté à fond les ballons, hein, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont un peu précipitées. Je suis allée à Orléans rencontrer Laura et Aurore. Donc je vous avais parlé du projet, la dernière fois qu'on s'est vu dans l'épisode 9, je vous avais parlé de ce projet qui allait voir le jour autour d'une petite étole, d'un petit écheveau, enfin d'un écheveau, d'alpaga, alpa-asso. Je vais vous remettre tout, vous aurez tout dans la barre d'infos parce que Sophie, voilà, j'ai pas son identifiant Insta, enfin oui, vous me suivez, son Insta en tête, et elle n'était pas présente le soir où on s'est vu avec les filles, donc c'était samedi soir à Orléans, voilà, c'est ça. Mais j'ai rencontré Aurore qui est la teinturière, j'ai rencontré Laura, une des 2 Laura. Alors là je répare mon erreur parce qu'il y a 2 Laura dans le projet, elles ne sont pas 3, les filles elles sont 4 et il y a 2 Laura et donc on s'est eu qu'une fois au téléphone avec Laura, donc j'ai dû louper des informations. Deuxième Laura, je te prie de m'excuser vraiment platement, c'est une omission qui était totalement involontaire bien évidemment, et parce que je n'avais pas tilté que vous étiez 4 sur le projet et je croyais que vous étiez 3. Voilà, donc je m'en excuse, et dès que le projet avance davantage, je vous en reparlerai bien évidemment, parce que vous avez été plusieurs à me dire que c'était un projet qui avait l'air sympa, et il l'est véritablement. Samedi soir, j'ai eu la chance de voir les essais de teinture qu'Aurore avait fait. Comment vous dire, Laura, numéro 1, m'avait envoyé une photo des coloris et j'avais dit oh là là, le bleu. Oui, parce que vous allez voir, elle vous a fait des coloris, comment vous dire. Aurore, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. J'ai commencé à regarder ton podcast et j'ai pas eu le temps de finir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas commenté, etc. Mais je suis carrément dessus. Et donc elle vous a préparé des couleurs incroyables. Moi j'avais flashé sur le bleu et puis quand j'ai vu le violet, bah voilà quoi, voilà. Donc tout ça avance doucement, quand je commence à tricoter, quand les filles seront prêtes pour le kit, etc., je vous en reparlerai. Mais le projet suit son cours et c'était très chouette. J'ai rencontré des personnes hyper sympas lors de ce tricot repas. On était en terrasse dans un restaurant à Orléans, vraiment très très chouette, on a très bien mangé. On est resté là de 6h à 22h30 avec des gens qui rentrent, des gens qui partent, qui quittent la table, chacun vivait à son rythme. C'était génial, donc je fais un gros bisou à Patricia, à sa fille Salomé, à Estelle qui était assise à côté de moi et qui va pas tarder à accoucher, et à son mari Morgane, sa petite Léontine. Qui est-ce qui est passé encore et qui est reparti? J'ai oublié, je suis désolée. Je suis désolée pour la personne que j'ai oubliée. Si, qui tricotait, Caro, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais voilà, elle est venue et puis elle est repartie après avec sa petite et son mari également. Voilà, donc j'ai eu grand plaisir, on a passé une super soirée, c'était vraiment très très chouette. Et puis dans la série, avant que je vous parle tricot, parce que oui, vous êtes quand même sur un podcast tricot, donc je vais vous parler de tricot.
j'ai été contactée par Lucia de Wouliette qui m'a dit gentiment il y a une quinzaine de jours eh ben écoute, voilà, je serai au fil de la Manche le 1er juillet et le 2. Mon mari, qui d'habitude m'accompagne sur les salons, ne pourra pas être là puisqu'il fait autre chose. Voilà, je vais vous raconter la vie du mari de Lucia, en même temps, il n'a peut-être pas envie que tout le monde connaisse sa vie. Et il fait autre chose, voilà, il ne peut pas être là. Il n'est pas fâché, mais il ne peut pas être là. Et donc elle me propose gentiment d'être sur le stand avec elle. Évidemment que ça me plaît. Alors, je me tâtais à y aller parce que, oui, en fait, Lucia, je t'ai dit 1h30, ouais, mais c'est plutôt 1h50. Mais voilà, je me tâtais à y aller parce que ça me faisait bien envie. Et puis là, ça a fini de me décider. Voilà, donc je suis vraiment ravie, vraiment ravie. Lucia a fait un petit réel hier où elle était dithyrambique sur moi. Ça me gêne toujours énormément, Lucia, tu sais, c'est compliqué. Hein. Les gens qui ont l'air à l'aise ne le sont pas toujours. Et alors moi, je suis un stéréotype du genre, donc voilà, j'ai fait oh là là, ça fait beaucoup là quand même d'un coup. Mais je te remercie infiniment pour tous tes mots, parce que j'ai arrêté sur les bons conseils d'une thérapeute, j'ai arrêté de dire oh mais non, non. Quand on vous fait un compliment, même si vous avez du mal à l'accepter parce que vous n'avez pas toujours une excellente image de vous, dites merci et acceptez le compliment. Parce que cette thérapeute avait eu une très très bonne image, elle m'avait dit c'est un petit peu comme si quelqu'un venait vous offrir un bouquet de fleurs et que vous lui preniez le bouquet de fleurs et que vous lui balanciez la figure en lui disant t'es gentil tes fleurs mais j'en veux pas, vous ne le feriez pas. Eh bien non, vous ne le feriez pas. Et bien c'est pareil pour les compliments, voilà, faut pas les refuser. Donc ça veut pas dire que je les accepte facilement, mais je dis merci, voilà, je dis merci, je les accepte. Après, je les digère comme je peux, mais je dis d'abord merci. Donc voilà, samedi, au fil de la Manche avec Wouliette, venez nous voir. Je serai ravie de vous rencontrer. J'espère pouvoir faire un petit tour quand même. Il y a des teinturières et des artisanes qui ont l'air absolument fabuleuses qui seront présentes. Donc voilà, je ferai un petit tour. Et puis bah voilà, venez à ma rencontre avec grand plaisir. Et je sais déjà que j'ai 2-3 copines. Je fais un bisou notamment à Vanessa, dont je sais qu'elle sera sur le stand de Les Chevaux Solidaires. Donc je passerai te faire un coucou Vanessa si j'arrive à m'éclipser parce que j'ai trop envie de te voir. Et voilà, donc, et peut-être Nelly sur les réseaux sociaux, Nell Tricotte, voilà je crois. J'attends de voir, donc on verra bien si on se retrouve ou pas pour le fil de la Manche. Et une semaine après, eh bien, il y aura Berry Brodelaine. Et Berry Brodelaine, c'était un incontournable. Là, c'était sûr, j'avais prévenu mon amoureux que d'emblée, j'irais. Parce que à l'organisation, vous avez Nathalie, Tatoune Blondet sur les réseaux, et Brigitte. Brigitte, avec qui on échange depuis, je sais pas, Brigitte, peut-être 2 ans et demi, je sais pas. Et on ne se connaît pas. Et on a fait des tests ensemble, etc. On s'est retrouvés plusieurs fois à échanger. Et on ne s'est jamais vu encore dans la vraie vie, on s'est toujours loupé. On devait se voir au CSF l'année dernière et j'ai chopé le Covid. Donc elle me chambre, elle me dit là t'as pas intérêt à choper le Covid. 3, hein, j'en ai chopé, hein, donc 3 fois. Et 3 fois fort. Donc voilà, là non, là il n'y a que les allergies, Brigitte. Hier c'était une grosse journée allergie. Aujourd'hui j'ai un répit. Alors j'ai des yeux hein, forcément, voilà, comme ils étaient comme ça hier, bah aujourd'hui j'ai la tête que j'ai et puis voilà, hein, c'est pas bien grave. Mais c'est un répit et j'espère vraiment que pour la correction de brevet demain, je serai tranquille pour pouvoir un peu déblayer cette correction. Voilà. Donc Berry Brodelaine le 8 et puis après on file en vacances. Donc tout ça est très très chouette, je suis vraiment ravie et je me réjouis de cette fin, enfin ce début d'été qui va être les nœuds et j'ai fait un petit craquage aussi, mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'une designeuse a sorti un beau patron, qu'une teinturière a sorti un joli kit, que Fille à paillettes m'a dit oh regarde cette couleur et que du coup je suis aussi allée regarder les autres et que j'ai craqué sur les autres, merci Vanessa, hein, je ne te remercie pas sur ce coup-là, mais je te remercie quand même. Et je suis absolument ravie, je vais vous montrer tout à l'heure mon craquage. Je ne dis pas que ça sautera sur mes aiguilles cet été, même si j'aimerais bien. Mais parce que j'ai un autre châle aussi à tricoter, dont Sabrina Choupi m'a offert le patron. Le Istanbul chose, je vous le remettrai. Et puis je vous mettrai une petite photo là, à la place du panier. Il y a une mouche, je sens que je vais adorer.
Voilà, donc je ne sais pas quand ça sautera sur les aiguilles, mais je serais vraiment contente de pouvoir le faire parce que les couleurs sont juste magnifiques. Voilà. Aujourd'hui, sortent deux choses. Le Top Gaia, enfin, le Top Gaia ne sort peut-être pas aujourd'hui complètement. Peut-être qu'il sort demain. C'est fin de test aujourd'hui. Mais surtout, le gilet Radicelle. Voilà. Donc je vais vous montrer les deux. Je vais vous faire du 2 en 1. Et même du 3 en 1 parce qu'après je vous parle du petit projet secret dont je ne pouvais pas vous parler. Donc je porte sur moi le Top Gaia. Alors je ne vais pas vous mentir, mes bretelles sont un tout petit peu longues. Tout petit peu longues comme ça. Vous voyez? Donc j'avais dit au début, je passerai un petit élastique et en fait ça me plaît pas une solution, il y a trop à enlever, donc il faut vraiment que je les découse et il faut que je réduise mon I-cord et que je les rattache. Et je ne vous mens pas, donc je n'ai absolument pas eu le temps de le faire cette semaine, brevet, etc. Enfin j'ai pas eu le temps. Bon, donc voilà, j'ai un peu triché sur les photos et puis du coup là je vous le présente avec un petit top en dessous, donc je vais vous le montrer, je vais me reculer suffisamment pour que vous puissiez voir, voilà. Donc je l'ai tricoté en mérino tencel de chez Laine de Moute coloris Sherwood. Il est absolument magnifique. Alors l'avantage c'est que là, vous avez la couleur. Alors, si je m'approche, je prends 30 kg, mais c'est pas grave, hein, mon ego est mort. Voilà. Et finalement, je me dis qu'aussi sur un top, c'est pas si mal que ça. Moi, j'aime bien. Le truc, c'est que comme les bretelles sont un peu grandes, ça le fait un petit peu bailler et qu'il sera mieux, il sera plus ajusté quand j'aurai réduit mes bretelles. Voilà. Alors, ce que j'ai adoré, donc il est assez simple. Vous commencez par, il est même très simple, vous commencez par les triangles, voilà, les 4 triangles que vous rejoignez. Vous continuez en rond et puis vous terminez par une petite bordure en dents de chat, vous savez. Voilà, que vous rabattez. Et ensuite, alors après, libre à vous. Sandrine nous avait laissé très très libre sur la finition du top. Mais moi, c'est ce que j'avais adoré. En fait, sur le top, vous avez une finition au crochet, en picot. Voilà. J'avais jamais fait ce genre de petite finition. Et alors, c'est rigolo, les hasards, c'est que je me suis retrouvée sur le projet secret à faire aussi la même finition et que je fais des dents de chat aussi sur le top dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois. Je suis sur un top aussi pour Morgane, Trust de Mojo, et je fais aussi des dents de chat. Enfin bon voilà, donc du coup c'est la période. C'est la période dents de chat et picot. Voilà. Donc super contente de ce top qui est vraiment magnifique et dont je vous dis, il est juste en attente qu'on lui raccourcisse un tout petit peu les bretelles pour vraiment prendre sa place correctement et que je puisse le porter sans top en dessous. Mais finalement, moi je trouve qu'avec le top en dessous, c'est pas si mal. Je me recule un petit peu. Voilà. Donc un écheveau. Un écheveau, deux écheveaux, pardon, un écheveau et demi. Il me reste, un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié peut-être. Je vous dirai une ânerie. Je le mettrai à... de toute façon, ma fiche Ravelry va être à jour. Même chose pour le radicelle. Et ça se fait extrêmement vite et c'est très très agréable. Mérino tencel que, alors je trouve moi très agréable à tricoter. Après c'est l'expérience de chacun, hein, MJ, c'est ce qu'on disait. Mais surtout super agréable à porter. C'est très léger, ça tient pas chaud. Je portais là mon Bogota de Florence Le Style Knitting. Je sais quel jour c'était, lundi, pour la surveillance du français, enfin la passation des épreuves de français du brevet. Et il s'est mis à faire assez chaud, etc. Et j'avais pas spécialement chaud avec c'est pourtant un top à manches. Bon, il a une belle aisance, donc il n'est pas trop près du corps. Mais du coup, voilà, j'avais pas spécialement chaud et c'était très agréable. Donc moi, c'est une matière que j'aime particulièrement. Donc lui il sort, si ce n'est aujourd'hui, jour où vous le voyez demain, mais il sort incessamment. Voilà. Et grand plaisir puisque je vous avais montré, hein, je redémarre un test pour Sandrine, mais cette fois-ci un pull qui sortira à la rentrée. Donc c'est un test long qui va m'occuper pendant... Enfin long, le tricot n'est pas long en soi, mais Sandrine avait laissé une grande plage de tests pour la période de test. Et finalement, c'est hyper agréable. J'espère que vous n'entendez pas trop la mouche. Moi, elle me tape sur le système. Donc il va peut-être... J'aime pas tuer les animaux, même les insectes. Je sauve les araignées. Je les sors dans des bocaux et je les remets dehors. Mais la mouche... voilà, j'ai essayé, hein, j'ai ouvert la fenêtre pour qu'elle sorte, mais elle ne veut pas.
reste calme. Bien. Celui qui sort en revanche aujourd'hui, mercredi, donc hier pour vous, puisque vous voyez le podcast jeudi, c'est le gilet Radicelle. Alors le gilet Radicelle, je l'adore aussi, mais enfin, quand je prends les tests, c'est parce que le projet me plaît, bien évidemment. Alors, je vais couper 2 secondes. Voilà, j'ai coupé 2 secondes pour revenir en Radicelle, hein, magie de la technologie moderne. J'en ai profité pour ouvrir la fenêtre pour que la mouche se barre, mais il n'est pas bien sûr qu'elle ait bien compris le chemin. Bon, on verra. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit à l'extérieur, mais normalement non. Et j'ai donc enfilé Radicelle. Radicelle, je vous l'avais montré quand je l'avais commencé, et je vous avais dit que j'adorais sa construction. Et vraiment, c'est une construction incroyable. Alors je pense même que je me servirais de la construction du patron peut-être pour me refaire un gilet basique, à la limite même sans les motifs, même si j'ai adoré faire les motifs, mais parce que vraiment la construction est super originale. Mais enfin de toute façon, avec Mélina, on n'est jamais déçu en termes de construction et d'innovation de tricot. Mais voilà, c'était un test aussi agréable par rapport à la construction et aux techniques employées. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé tricoter ce gilet. Alors, je l'ai fait, Radicelle, je l'ai fait en mérinos, 100% mérinos de chez Laféfil, coloris Atlantide. Et je vous avais dit... Marion, l'Interpol du tricot veille, mais elle m'a dit que pour le changement des chevaux, c'était pas elle, donc ça va, je la laisse tranquille. J'avais pas alterné mes écheveaux. Voilà, je le fais très rarement, je le fais jamais même, je crois. Et là, c'était même volontaire, puisque je vous avais bien expliqué la dernière fois, j'étais partie sur un écheveau qui était assez clair, et je savais que les chevaux numéro 2, alors je vais me reculer un petit peu pour vous le montrer, les chevaux numéro 2, voilà, étaient plus bleus. Mais oui, on le voit, bien évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on ne le voit pas. Mais on le voit pas tant que ça. Voilà. Et mis à part un peu ce... là, en plus, il y a eu du pooling, donc voilà, ça fait un petit peu plus. Mais sinon, franchement, alors moi, ça ne me gêne absolument pas. Et porter, c'est absolument pas gênant. Voilà, enfin, moi, je trouve, et c'est mon goût, et je le partage. Voilà. Alors, ça se voit beaucoup plus à la vidéo que dans la vraie vie en vrai. Donc... moi, il me plaît beaucoup. Je l'ai tricoté en imaginant cette tenue, c'est-à-dire du blanc, et je le voulais juste par-dessus porter. Donc, j'ai toujours le même problème du petit buste, hein. Donc, j'ai enlevé une torsade, c'est-à-dire en fait 2 répétitions du motif, en accord avec Mélina bien évidemment, parce que je ne le voulais pas trop long, je voulais vraiment que ce soit un gilet d'été à portée ouvert, et c'est pour ça que je n'ai pas pris une option poitrine plus grande, parce que oui, je vais vous expliquer, mais la construction, comme d'habitude chez Mélina, est absolument top et complètement fitée par rapport à votre morphologie, et je voulais exactement le porter comme ça, voilà, donc c'est pour ça qu'il est pas plus large en termes de poitrine. Vous choisissez en fait votre taille par rapport au dos, à votre mesure du dos. Donc ma mesure du dos est bonne, j'avais mesuré mon dos. Et après, vous avez, Mélina a prévu une option poitrine. C'est-à-dire qu'en fonction de l'effet, elle nous avait bien expliqué au départ, si vous voulez un gilet plus grand avec des rabats, pour pouvoir le porter, vous voyez, comme ça. Ce que je ne fais pas là, enfin je le fais en étirant le gilet, mais il n'est pas du tout fait pour être porté comme ça. Mais vous pouvez très bien, on peut imaginer que vous choisissiez une aisance de poitrine plus importante pour pouvoir rabattre les pans. Ça c'est prévu dans le patron. Mélina, elle vous accompagne. Vous avez aussi des adaptations possibles au niveau des bras. Enfin, c'est vraiment, tout est extrêmement bien pensé. Et même si Mélina avait dit, je vais arrêter de faire des adaptations parce que ça me prend un temps de gueux, que quand on vend le patron, on a encore des gens qui nous disent le patron est beaucoup trop cher, mais en fait on ne se rend pas compte du temps qu'elle y passe pour pouvoir tout grader, pour pouvoir tout adapter, parce que c'est pas juste une gradation à la va-vite. Alors j'aime pas dire ça parce que même moi je saurais pas le faire, sinon je serais designeuse, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, là vraiment tout est extrêmement, c'est très minutieux dans la gradation, c'est vraiment fait pour s'adapter au mieux à votre morphologie, et il y a un travail de fou et c'est précieux, c'est vraiment précieux. C'est à dire que là, vous savez, je vous disais toujours, moi j'ai pas un très gros dos, mais j'ai davantage de poitrine. Là très clairement j'ai exactement ce qu'il me faut dans le tableau de gradation pour choisir
enfin, ajuster la taille de mon dos et la taille de ma poitrine. C'est-à-dire j'ai plus ce problème. J'ai même pas à essayer de savoir si je prends au-dessus, en dessous. Là, je rentre parfaitement. J'ai la case qui correspond à ma morphologie. Voilà. Donc rien que pour ça, j'adore. Et je vous dis, la construction de ce gilet, je pense vraiment m'en resservir avec, en adaptant, peut-être avec un autre fil, un coton un peu plus épais. Enfin voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vous tricotez, et c'est pas une bande d'encolure que vous relevez après, hein. Vous tricotez votre bande d'encolure en même temps que votre gilet. Alors en plus c'est hyper sympa parce que, bon ça fait beaucoup de mailles hein, sur l'aiguille, mais vous avez donc le début avec les motifs torsade, vous avez un marqueur, vous avez une jolie, en fait la démarcation, je sais pas si je peux vous montrer, voilà. Vous avez la démarcation ici se fait. Je ne sais pas si vous voyez, elle est vraiment très nette. Elle est vraiment très nette parce que vous tricotez une maille de façon particulière à cet endroit-là. Voilà. Donc, hop. Ensuite, vous avez tout un pan de jersey en aller-retour. Hein, voilà. Et rebelote. Vous avez votre maille tricotée de façon particulière pour avoir une jolie démarcation. Et puis, vous avez votre motif torsade qui revient. Et vous tricotez, pareil, jusqu'au bout, en fait, pour avoir votre finition prête. Il n'est pas fait pour avoir des boutons, mais bon, vous pourriez en mettre si vous vouliez. Vous pourriez rajouter un petit lien à nouer. Vous pouvez le croiser, le porter avec un pic à gilet. Enfin voilà, une broche. Enfin, tout est absolument possible. Moi, j'ai adoré le coloris aussi. Alors, je vous avais dit, c'était un petit peu particulier parce que je l'avais acheté en destache à ma copine Valérie de Vep, à qui je fais d'énormes bisous. Parce que j'ai flashé sur la couleur, puis une fois que je l'ai reçue, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas du tout mes coloris habituellement. Et donc, je me suis dit, un châle, enfin voilà, j'avais différentes idées, je me doutais bien que je finirais par l'utiliser. Et quand j'ai vu le gilet Radicelle, je me suis dit, mais c'est exactement, voilà, et ben c'est le projet. Cette laine est faite pour ce projet-là. Et je suis super contente du résultat. Voilà, donc sur les plages du Finistère, pour la petite balade nocturne, il va être juste parfait. Voilà, je suis trop contente de ce projet. Vraiment trop contente. Je vous dévoile le petit projet secret. Alors, le petit projet secret, le voici, le voilà. Il s'agit d'un petit foulard que j'ai tricoté avec mes acolytes de choc, Valérie justement de Vep et Émilie, on a été contacté par Florence du Sea Knitting qui vous a concocté un patron de châle super mignon. Si je vous montre la finition à l'endroit, c'est quand même plus joli, voilà, qui se fait avec un écheveau. Voilà, qui a une petite... il est rigolo parce qu'il a des pointes de couleurs différentes et les deux sont différentes si vous regardez bien. Voilà, vous en avez une avec une rayure et une qui n'a pas de rayure. Et ce beau patron, très joli, très simple, et, enfin vous allez voir, il a une construction particulière mais vachement sympa. Elle vous l'offre. Voilà, c'est pour ça que c'était secret et c'est pour ça qu'il fallait rien dire. On l'a testé en secret et rapidement pour qu'elle puisse vous l'offrir. Et elle vous a bien évidemment préparé des kits pour pouvoir... Enfin, vous pouvez piocher dans votre stash, mais l'idée c'est aussi qu'elle vous a préparé des kits dans ses bases. Alors, moi, j'ai pas tricoté avec ces kits. Pourquoi? Parce qu'il fallait tricoter vite, déjà, et que j'avais ce qu'il fallait dans le stash. Donc, comme vous le savez, pour les tests, je privilégie toujours, si j'ai dans le stash, je prends d'abord dans le stash avant de commander, sauf si c'est une collaboration, d'autant plus avec une teinturière que je ne connais pas. C'était le cas, je vous avais parlé de l'atelier teinture, là pour le prochain test que je vais faire pour Sandrine. Je ne connaissais pas le travail de l'atelier teinture et donc j'en ai profité pour commander le fil. Alors le fil préconisé, oui et non, parce qu'elle le fait plutôt avec du mohair et soie et une fingering, mais elle le proposait aussi en déca, donc je vais prendre l'alternative qu'elle n'a pas utilisée pour le prototype. Voilà. Mais sinon, en règle générale, j'essaye de prendre dans le stage, puis là, ça me permettait surtout de démarrer vite. Alors, c'est un petit châle rigolo, pourquoi? Parce qu'en fait, alors vous le tricotez avec... Florence a choisi sa base single fluff, kit fluff. Voilà, la fille qui n'a pas révisé.
Je crois que c'est Kid Fluff, mais je suis pas sûre. Bon, je vous le remets là, voilà. Qui est une base de mérinos qui contient un pourcentage de mohair. Donc ça lui fait un petit côté dufteux. C'est celui-ci notamment qu'on utilise dans le Harmon, dans son gilet Harmon que j'avais testé également. Mais moi j'avais dans mon stash, et je vous l'avais montré, une mérinos, une single non superwash de chez Wouliette. Je vous avais montré les chevaux, je vous avais dit, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je l'ai trouvé magnifique, je ne pouvais pas le laisser tout seul là sur cette table, donc il a fallu que je l'adopte. Et bien je l'ai adopté, et pile poil, voilà, il vous faut un écheveau de fingering, donc là ça rentrait nickel, parce que c'est une single non superwash qui fait 400 mètres au 100 grammes, et non pas 366 comme je l'écris au début, n'est-ce pas Florence? Mais j'ai corrigé mon erreur. Et pour la pointe, Florence vous a préparé des petits mini de 15 grammes de yak à soie. Et moi il me restait en fait un petit reste de l'écheveau solidaire dans sa base Equinox. Et c'est la couleur, alors vous n'avez pas vraiment la couleur là je crois. C'est nager à contre-courant, vous savez c'est ce bleu vert canard là voilà. Et ça matchait super bien avec la single de Lucia. Donc du coup je suis partie là-dessus. Alors ce qui est rigolo à faire dans la construction, c'est que vous allez travailler les pointes sur la même aiguille, les deux pointes en même temps. Donc vous démarrez avec votre couleur contrastante, il y a une pointe, c'est exactement la même chose des deux côtés, hein. Il y a une pointe qui a une rayure bicolore, l'autre n'en a pas. Et puis après, vous lâchez la contrastante et vous enchaînez au fur et à mesure avec le coloris principal, fil extérieur d'un côté, fil intérieur de la bobine de l'autre. Je suis désolée, je regarde le retour pour vous montrer ce que je vous montre justement. Et vous allez comme ça, jusqu'au bout de vos pointes. Je les ai mélangées. Et une fois que vous êtes arrivé au bout de vos pointes, c'est-à-dire quand vous n'avez plus de fil, c'est pour ça que ce châle est génial, vous gardez 1,20 m. 1,20 m pour faire un grafting entre les... Alors là, vous le voyez du mauvais côté, bien évidemment. Mais voilà, mon grafting. Alors, si je tire dessus, bien sûr, vous allez le voir parce que c'est sur du point mousse. Vous essayez juste d'avoir une tension régulière, mais en fait, si je vous le montre comme ça, voilà. Hein, tac. Ça se voit quasiment pas. Bon, moi, j'ai une laine qui est très nuancée, donc voilà. Et ensuite... Alors vous faites de toute façon une jolie bordure en I-cord, enfin qui se fait avec un jeu de mailles glissé. Donc celle-ci, elle se fait automatiquement pendant le tricot. Je vais peut-être vous montrer de plus près, voilà. Elle se fait automatiquement pendant le tricot. Et de l'autre côté, alors vous n'êtes pas obligé de faire parce que c'est aussi des mailles glissées. Donc vous avez déjà une jolie bordure qui se dessine. D'ailleurs là vous voyez la maille dans laquelle on ne pique pas, voilà. Mais Florence vous propose de reprendre le coloris contrastant, ce que j'ai fait, de partir d'une des deux pointes, elle vous indique laquelle, tout est bien fait, hein, et, mince, j'ai un fil là qui se trimballe, et justement de faire cette petite bordure en picot irlandais, parce que là il s'appelle irlandais, jusque en haut et jusqu'à la pointe suivante. Voilà. Donc il sort donc aujourd'hui, jour où vous voyez le podcast, donc j'aurai publié sur Instagram, je prépare un petit post donc aujourd'hui mercredi, que je publierai jeudi matin, dès que Florence vous aura dévoilé ce secret, ce petit projet secret, donc ce cadeau qu'elle vous fait pour l'été. Petit projet hyper sympa, alors si vous avez un écheveau solitaire à la maison, bah voilà, c'est l'occasion. Ça se tricote très très vite parce que c'est zéro cerveau, hein. La seule chose à laquelle il faille faire véritablement attention, c'est pas emmêler ses fils de sa pelote, puisque vous travaillez par le fil extérieur et le fil intérieur. Voilà, il faut faire attention d'avoir votre fil bien séparé des deux côtés. Mais bon, par ça, ça se fait très très bien. Voilà. Et le résultat est super sympa. Donc, vous pouvez le porter bien évidemment comme vous voulez, vous pouvez le nouer plusieurs fois, l'enrouler plusieurs fois, le nouer, juste le porter de façon un peu décontracte comme ça. Moi j'aime beaucoup. Alors là vous voyez je suis très matchy-matchy, hein. C'est entre le top, ça j'ai fait les photos tout à l'heure, devant, devant mon chèvrefeuille là, c'est... Voilà. Mais j'aime beaucoup. C'est les couleurs qui me plaisaient en ce moment. Donc je suis vraiment contente. Enfin, je vais peut-être pas le garder autour du cou parce que ça tient un petit peu chaud. Voilà. Donc très très contente de vous présenter ce petit projet qui est vraiment très beau.
Je vais le remettre sur Sidonie et puis je reviens. Ouais, alors j'ai quitté Radicel aussi hein, pendant que j'y étais parce que je vous avoue que j'avais un petit peu chaud. Donc voilà, me revoilà à nouveau en Top Gaïa pour vous parler de ce que j'ai donc du coup sur mes aiguilles. Alors le premier projet que j'ai sur mes aiguilles, lequel je vous montre, c'est le top Ananke de Yarnflex dont je vous avais parlé en vous disant oui, elle l'a pas trop montré, etc. Mais des filles qui ont publié sur Instagram. Donc je vous le montre, d'autant plus, alors je ne vais pas vous le montrer beaucoup. Il y a encore 15 jours de test, donc ça se fait. Alors là, j'ai fait la partie qui demandait, on va dire, le plus de concentration. Je suis en train de regarder, oui, dans le bon sens. Donc c'est un petit top, et je vous le montre surtout, vous savez, c'est le petit coton de ce strain de graine là. Voilà. Donc écoutez, pour le moment, ça se passe très bien. Il est agréable à tricoter, il n'y a pas de souci. Donc c'est un top qui se démarre par le bas, avec des motifs à chevrons, mais hyper sympas. Et ensuite, et ben là voilà, ça y est, j'y suis, hein, je suis dans le jersey tout rond. Donc là, je suis zéro cerveau jusqu'à arriver aux emmanchures. Et puis ensuite, je terminerai mes petites bretelles, etc. Donc je vous montrerai tout ça. Mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que pour le moment, le coton se tient bien et il n'est pas décevant. Donc voilà, petit test qui continue et qui s'achève mi-juillet. Donc autant vous dire que ça, voilà. Ça va m'occuper ça va se terminer assez rapidement. Et celui dont je ne vous avais pas parlé, mais je peux vous le montrer parce que Morgane, elle publie ses avancées régulièrement, c'est le top Darjeeling qui est en train... Alors c'est un petit top, mais boutonné devant. Donc là, je l'ai démarré ce week-end, puisque il y avait tout le reste là qui se terminait, hein, forcément. Donc, mais Morgane savait que je commençais un petit peu après. Et puis là, du coup, ça va défiler. Il est magnifique. J'adore ce motif. Alors, je vous disais, hein, on commence là aussi par des petits dents de chat. Et puis ensuite, vous avez un petit motif de dentelle en bas. Et puis une fois que vous avez fait votre motif de dentelle, vous continuez, vous avancez tranquillement, sachant que de temps en temps, vous faites, j'essaie de vous la montrer, je ne sais plus de quel côté elle est, voilà, vous faites une petite boutonnière, voilà, puisqu'il va se fermer après, c'est le but du jeu. Donc là, voilà, le petit top avance bien, je vous le dis, j'ai castonné un soir, je ne sais plus quand, et j'ai tricoté une petite matinée à peine, donc ça avance bien. Oui, alors pourquoi je tricote sur un tout petit câble alors que j'ai Watt milliard de mailles? Eh bien parce que j'ai plus de câble. On en est là, donc c'est un petit peu pour ça. Donc là je vais en récupérer, mais effectivement j'avais des câbles qui étaient bien pris. Donc je vais pouvoir repasser et je vous le montrerai un peu mieux parce que là effectivement c'est pas hyper vendeur. Déjà parce que la dentelle elle n'a pas pris sa place, hein. Mais surtout je suis sur un tout petit câble. Ceci dit, pendant qu'on se parle de câble, je suis sur un tout petit câble, mais je suis sur un câble Knit Pro, comment il s'appelle? Zen Spirit, vous savez la collection un peu Namasté Yoga, là, voilà. Qui sont des câbles, en fait, qui s'adaptent sur n'importe quel Knit Pro et qui tournent à 360 degrés. Et ben, ça a l'air de rien, mais c'est hyper agréable, cette petite chose. Donc, j'en avais pris un petit en 40... Ouais, un tout petit pour les manches, enfin les petites circonférences. Et j'en avais pris un petit peu plus grand, ça doit être un 60 celui-ci. Et ben même, voilà, en ayant plein de mailles sur une petite circonférence, et ben c'est super agréable. Le fait que ça tourne comme ça, c'est très fluide. Et puis le câble ne se tord pas, enfin voilà, vous me suivez. Donc ça c'est vraiment très chouette. Alors je le tricote dans quelle fibre? Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette fibre? Alors cette fibre, c'est le truc qui me plaisait bien. Alors là, ça ressemble plus à rien parce que je l'avais bobiné, hein, mais c'est tout mou, alors forcément ça ne tient pas. C'est la Easy Breezy Yarn de chez We Are Knitters. Alors c'est 51% bambou et 49% coton, coloris olive. Voilà. Alors We Are Knitters propose de tricoter ça en aiguille 5. Comment vous dire, si vous tricotez ça en aiguille 5, vous obtenez une serpillière, c'est ce que je disais aux filles sur le test, on en discutait. Non, moi je tricote ça en 3,5 et ça se passe très bien et du coup j'obtiens l'échantillon voulu par Morgane, enfin demandé par le patron de Morgane.
Et c'est très très agréable parce qu'effectivement, comme il y a du coton dedans, on n'a pas le côté très mou du bambou. Le bambou de chez We Are Knitters, bambou, est magnifique parce qu'il est très soyeux, très lumineux. Mais alors, bon, clairement, il y a 2 ans, j'avais fait un petit top de chez My Favorite Things. Oui, c'est ça, le top numéro 2, enfin celui qui est en côte 3-3, là, vous savez, qui se réunissent comme ça le long d'une ligne qui passe sur la poitrine. Magnifique, superbe et tout. Je l'ai porté 15 jours et après il était tellement détendu, je l'ai offert à ma maman en fait, parce que c'était plus possible, voilà. Donc là, je suis très très contente, pour le moment ça se tient bien, à voir après à l'usage, hein, je vous ferai un retour une fois que... Alors j'ai lavé mon échantillon, je l'ai bloqué parce que je vous avais dit, je l'avais envisagé pour le top Rumba de Florence. Voilà. Et finalement, je l'avais faite en Solaris de Felici Punto, mais en la tricotant en 3, j'obtenais l'échantillon de Florence. Et je m'étais dit justement, peut-être je referais, parce que du coup, comme elle m'a vraiment bien plu, j'ai profité d'une promo avec laquelle se cumulait un code. Chez We Are Knitters, je fonctionne toujours comme ça. J'attends qu'il y ait des promos, parce que sinon c'est hors de prix. Et donc j'en ai pris en plusieurs coloris. Et franchement, c'est super beau. Je suis pas déçue. J'ai pris du noir, j'ai pris du rouge, j'ai pris un cuivre et j'ai du naturel. Et voilà, comme c'est... Ça fait combien au 100 grammes? 224 mètres au 100 grammes. Donc c'est... Vous faites un top avec deux petites balles comme ça, quoi. Voilà. Enfin, ça dépend de la taille que vous faites, mais je veux dire, il n'y a pas besoin forcément d'une très très grosse quantité. Donc je suis super contente pour le moment, en tous les cas, c'est très agréable à tricoter. Ça a tendance à se dédoubler un petit peu, mais comme toutes les fibres végétales quand on les tricote. Mais voilà, je suis très contente. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tous les cas, la couleur est chouette. C'est un peu plus vert, hein. Là vous le voyez un peu moutarde, c'est vraiment vert olive, quoi. Voilà. Quoique non, c'est pas mal la couleur, en vrai. Donc voilà, ça je vous le montre très prochainement, pareil, fin du test mi-juillet, mais enfin, la plupart des copines ont déjà fini parce que bah, elles n'avaient pas d'autres tests en cours, elles se sont lancées dessus, et puis c'est un petit projet qui va bien, donc voilà. Et il y a une deuxième version après qui va arriver, Morgane l'a montré aussi, où elle va faire des manches, on va tester avec des manches, donc ça c'est très très chouette. Et là pour le coup, je pense que je le ferai en rouge, vous le verrez peut-être en rouge. Voilà, pour ce qui se trouve sur mes aiguilles pour le moment. Avec le test de Sandmèche qui va démarrer là, puisque ça y est, ça va s'enchaîner. Je n'ai pas du tout touché du coup à mon Rocket Tea que je vous avais montré la dernière fois, pour celle qui serait arrivée en cours de route. Je me suis embarquée dans le cal proposé par Céline, Madame Bibiche. Hop, voilà, et je le fais en coloris, donc le mohair, c'est du chestnut, pardon, je sais plus parler, j'ai plus les mots là ce matin, de Williette, et le coloris, le mérinos, c'est de la base Isor, c'est-à-dire la base chaussette de Woolissime, coloris automne. Voilà. Donc je l'ai commencé, sans les trous-trous, sans les trous-trous. Je tricote les jetés torse sur l'envers parce que je ne voulais pas de gros trous-trous, je voulais pas que les jetés soient trop visibles le long des épaules. Voilà, choix personnel. Donc j'y ai pas touché, j'ai pas pu avancer, c'est pas grave, l'émulation du cal me suffit, la discussion avec les filles est très sympa, l'entraide aussi, la première qui passe par là donne un coup de main, enfin je trouve ça vraiment très très chouette, très bon enfant, et c'est agréable. Donc même si j'avance pas en même temps que les autres, c'est chouette d'être dans ce bain là. Voilà. Le craquage. Bah, le craquage, c'est même les anges tricotent, donc Laetitia, si je dis pas de bêtises, je la connais peu, je crois que c'est Laetitia, même les anges tricotent, qui a sorti un châle magnifique qui s'appelle Promenade en Écosse, sur lequel j'ai vraiment flashé. J'ai vu plusieurs versions de test, je crois que Choulouloute, Caroline, à qui je fais un bisou si elle passe par là, l'a testé, et j'ai vu d'autres versions qui m'ont vraiment conquise et j'ai trouvé magnifique. Et donc Vanessa passe par là et me tag sur une publication d'Arco Irician en me disant non mais ce coloris là du kit, mais c'est tout toi.
C'était vrai, il y avait du rose et du vert, donc forcément c'était tout moi. Mais bon, le vert, le rose, là j'en ai tâté quand même, j'avais envie d'autre chose. Et puis surtout en faisant défiler les kits proposés par Ludivine, je suis tombée sur un kit, comment vous dire, je n'ai pas posé de questions à mon cerveau plus de 33 secondes, je pense, hein, voilà. Et puis ensuite, j'ai sorti ma carte bleue, bien évidemment. Alors Ludivine, elle est adorable, elle m'a envoyé, je suis toujours là, hein. Elle m'a envoyé un petit, j'avais un petit sachet d'infusion Sex on the Beach, donc j'aime beaucoup. Et un petit collier pendentif super mignon. Regardez-moi ça. Regardez ça si c'est joli. C'est beau, hein, avec une petite libellule, comme ça. Trop trop joli. Voilà, et j'ai craqué donc sur son kit pour faire le châle, 4 chevaux. J'ai pris, bon oui, quitte à craquer, j'ai pris la version avec de la soie, hein, comment vous dire. Voilà, voilà. Je vous montre. Je vous les sors en même temps, pour que vous voyez. Que vous compreniez aussi pourquoi j'ai craqué. Enfin, je veux dire, il y a des raisons. Je veux dire, c'est objectif. Attendez, c'est quoi ça? Ah non. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bah oui. Bah oui, bah bien sûr. Regardez-moi ça. Qui c'est qui craque pas là-dessus? Hein? Non mais franchement. Bon, voilà. Donc, ouais, alors le coloris la Librock, comment vous dire, ça fait déjà une éternité hein, que je bavais devant. Et encore, là, vous voyez pas aussi bien les magnifiques couleurs. Ça va vraiment jusqu'à un vert forêt profond. Vous avez du bleu aussi très profond là. Un chocolat absolument magnifique. On voit un peu plus derrière la bague là. Voilà. Donc ça c'est le coloris la Librock. Donc la base c'est Skywalker. 75% mérinos, 25% soie. C'est de la fingering. Il vous en faut 2 échos. Ensuite, vous avez donc sa Dalace, c'est-à-dire sa Kid Mohair et soie, qui fait 425 mètres aux 50 grammes, coloris Galactic Fox, qui est juste trop trop beau. Parce qu'il y a toute une bordure du châle, alors je vais vous le mettre là, je vous l'ai mis. Si je suis un peu maligne au moment où je commence à vous en parler, je vous mets la photo. Donc là, je vous remets la photo puisque j'en reparle. Donc coloris, oui, pardon, Galactic Fox. Et vous avez, oui, c'est ça que je voulais vous dire, vous avez une bordure en mohair. Alors qui de mémoire dans la description du patron, oui, parce que j'ai acheté le patron direct, hein, est facultative. Mais je suis plus si sûre. Il me semble. J'ai vu des versions sans mohair, je suis quasiment certaine. Et la dernière en Skywalker aussi, c'est Galactic Fox. Donc la même que la mohair, mais sur la base fingering. Voilà. Donc il est un tout petit peu plus... Alors là, pour le coup... on voit, là elle est plus rouge, là elle est plus orangée, mais on voit davantage le travail du marron. C'est magnifique, hein. Le travail de Ludivine, c'est vraiment... voilà, là on voit mieux. C'est vraiment superbe, c'est vraiment superbe. Bon bah alors moi, voilà, j'ai été super faible. Jetez-moi la première pierre, le premier crochet, la première aiguille, le premier contrant, enfin tout ce que vous voulez. Mais moi, devant ça, j'ai aucune résistance. Donc je l'imagine bien, là, le châle promenade en Écosse. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le monter. Parce que l'air de rien, je vous ai fait un tuto Raouli pour la brioche. J'ai toujours pas fini mon Raouli. Vous savez, les cordonniers, tout ça. Bon bah voilà. Donc il y a bien un moment où il va falloir que je me botte les fesses pour terminer ces encours qui me sont précieux parce que je les aime beaucoup. Le Raouli, c'était vraiment un défi et j'étais trop contente de voir que ça y est, l'automatisme était venu. Donc il faut que j'aille au bout. Après, voilà, les tests sont arrivés les uns derrière les autres. Mais bon, on va revenir sur ces projets qui me tiennent à cœur particulièrement. Voilà, voilà. Donc je pose mon promenade en Écosse et je termine en vous parlant un petit peu de ce que j'ai bouquiné. Qui n'est pas très réjouissant hein, pour le coup cette semaine, mais ça mérite d'être signalé. Donc j'ai audio-lu, alors je vous avais dit j'avais terminé l'apothicaire, on avait beaucoup parlé hein, de l'apothicaire. J'ai terminé donc le 3e tome du Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, la nuit de la peur bleue, ou la peur de la nuit bleue.
Franchement, c'est pas sérieux, Karine, c'est pas sérieux ce que tu fais là. Ah oui, alors vous avez été nombreuses à me demander ce que j'utilisais comme plateforme d'audio-lecture. J'utilise Audible, hein. Je suis pas très originale, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ah oui, bah tiens, c'est rigolo. Je vais en parler après. Donc, j'ai pas retrouvé mon truc. Les Nuits de la Peur Bleue. Ouais, j'étais pas trop loin. Les Nuits de la Peur Bleue, donc le 3e tome du Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. Génial. Vraiment génial. Je l'ai grignoté d'un seul trait. Et je vous avais parlé beaucoup aussi de L'Apothicaire de Henri Lovenbruck. Et c'est rigolo parce que je regardais le podcast de Cécile Que font les mains, qui découvrait elle aussi cet auteur. Alors en lisant, et c'est rigolo, c'est pour ça que je dis, nos téléphones nous écoutent, hein, on le sait. Mais parce que vous avez lu L'Apothicaire, et on me propose celui qu'elle a lu elle, dont elle parle et qui se déroule pendant la Révolution française, Le Loup des Cordeliers. Voilà. Donc, comme je ne connais pas du tout, je ne connais de Lovenbruck que L'Apothicaire, qui lui se déroule au Moyen-Âge, peut-être que je vais lire d'autres Lovenbruck, parce que audio-lire en tout cas, parce que ça m'a beaucoup plu. Vous m'avez parlé de Vargas, mais je suis une fan de Vargas et d'Adamsberg, voilà, que j'aime d'amour. Donc j'ai le dernier Vargas aussi à lire, donc peut-être que je vais l'audio-lire, parce que là j'ai plus rien d'audio-lecture. Et du coup, comme j'avais plus rien, j'avais mis dans ma bibliothèque, alors c'est pas du tout un livre qui vient de sortir, j'avais mis L'événement d'Annie Ernaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas hyper gai ce que j'ai audio lu. Annie Ernaux, qui est décédée il y a quelques temps, et qui a écrit, donc L'événement, c'est un récit autobiographique de son expérience de l'avortement. Avortement qu'elle a subi dans les années 60, à une époque où l'avortement était encore interdit, puisque la loi Veil n'était pas passée. Et c'est... j'en ai pleuré, hein. J'en ai pleuré. Alors je suis hypersensible, donc vous allez me dire, c'est pas forcément un gros défi à relever que de pleurer en écoutant un récit d'avortement. Mais Annie Ernaux, qui a un talent de conteuse absolument fabuleux, a une manière de raconter les choses qui font que vous ne pouvez pas rester insensible. Alors quelle que soit votre position par rapport sur l'avortement, je vais pas rentrer dans un débat de fond, c'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. Et je pense que quelle que soit votre position, vous ne pouvez pas rester insensible face à la douleur d'une femme qui se retrouve enceinte sans l'avoir voulu et qui se retrouve confrontée à avorter autour du 3e mois de grossesse dans un pays où rien n'est facile pour le faire, quoi. Et alors elle écrit ce texte a posteriori, bien longtemps après avoir vécu l'événement. Et en fait, elle dit que, je trouve ça très fort, elle dit qu'aucune expérience, que toute expérience vécue mérite d'être mise en mots et doit être mise en mots. Et elle dit c'est pas parce qu'aujourd'hui l'avortement est légalisé que je dois taire ce qui m'est arrivé, parce qu'en taisant ce qui m'est arrivé à un moment où aujourd'hui c'est légal, je passe sous silence en fait le combat de toutes ces femmes qui ont dû traverser la clandestinité, risquer leur vie. Enfin, l'avortement lui-même et du coup le travail, puisque c'est un véritable accouchement, est raconté dans le détail. Et ce qui m'a fait pleurer, c'est pas le fait que ce soit trash, enfin voilà, non, c'est pas ça. C'est pour qui a été maman et pour qui n'a pas été d'ailleurs, enfin je veux dire pour qui est femme, point barre. On peut pas rester insensible face à ce récit. Et c'est très très fort, voilà, c'est très très fort. Et encore une fois, quelles que soient vos idées, vos convictions, je ne pense pas on ne peut pas ne pas être ému par ce récit, c'est pas possible, voilà. Donc ça m'a bouleversée, et c'est aussi pour ça que je vous en parle, mais ça m'a vraiment bouleversée. C'est un très beau récit, très fort récit, poignant, très rapide à lire, hein, c'est un texte court, mais qui ne peut pas vous laisser insensible. Et qui a le mérite aussi d'exister parce que l'actualité nous le prouve, au-delà de nos frontières aussi, que ce droit à l'avortement est continuellement remis en cause, n'est pas un acquis sur lequel on peut se reposer facilement, donc voilà.
Bon, voilà, ben, vous voyez, là j'ai le cœur un peu qui palpite, ça me replonge dans ma lecture. Bon, donc c'était la parenthèse glaçante de ce podcast. Je suis désolée. Et je vais audio-lire, non, alors audio-lire, je vous dis certainement le Vargas, de ce que j'avais prévu, ou un Lovenbrück, je sais pas encore. Et puisque j'ai un forfait, vous savez, d'une audio-lecture par mois, bon, en général ça me suffit, j'en rachète pas d'autres. Et puis surtout, je vais avoir le temps de lire du physique. Donc j'ai Yann Manouk qui va commencer là physiquement. Et puis j'ai une pile comme ça, mon beau-père m'a encore filé plein de policiers. Donc je vais pouvoir lire ça tranquillement pendant les vacances. Et puis je vous en reparlerai. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis, je ne sais pas trop quand, j'aimerais bien quand même pouvoir, de toute façon je vous filmerai les sorties qui auront eu lieu mi-juillet, vous les verrez de toute façon sur Instagram, et puis j'aimerais quand même début août vous tourner rapidement quelque chose pour vous les montrer portés, voilà, que vous puissiez les voir, et puis pour vous parler aussi de l'avancement de mon test pour Sang de Neige, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'étais tranquille niveau mouche, il y en a une qui vient juste de rentrer pour la fin du podcast. J'adore. J'essaierai de vous faire des petits films du fil de la Manche samedi, en fonction du rythme, parce que voilà, quand on est derrière un stand pour l'avoir vu, quand d'autres y étaient, je pense pas que j'ai beaucoup de temps mort, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout filmer, je ne sais pas du tout, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis comme une gamine de 8 ans, et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt ici ou ailleurs sur la page Insta, et je vous souhaite de bien tricoter, de profiter de l'été si vous avez la chance d'avoir des vacances plus ou moins longues cet été, et portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Au revoir!